Minou n'est pas parti. Je croyais que c'était mon chat qui me fixait depuis le coin sombre du salon, jusqu'à ce que je me rappelle l'avoir enterré la semaine dernière. Ce regard brillant, presque phosphorescent, ne me quittait pas des yeux. J'ai essayé d'ignorer cette sensation de malaise, de me convaincre que ce n'était qu'un jeu d'ombre, mais plus je détournais les yeux, plus j'avais l'impression que la présence se rapprochait, insidieusement. Il y a une semaine, j'ai dû dire adieu à Minou après 13 ans de vie commune. Sa disparition a laissé un vide étrange, mais rien ne m'avait préparé à ce sentiment d'être observé la nuit tombée. J'ai commencé à entendre des bruits de griffes sur le parquet, le même cliquetis léger que faisait Minou quand il voulait de l'attention. Pourtant, chaque fois que j'allumais la lumière, il n'y avait que le silence. Hier soir, en passant près du coin du salon, j'ai cru voir une silhouette minuscule se glisser sous le fauteuil. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis penché, appelant doucement son nom, espérant voir une souris, n'importe quoi de rationnel. Mais sous le fauteuil, il n'y avait rien, juste une odeur étrange de terre humide qui semblait s'infiltrer dans toute la pièce. Je me suis relevé, le souffle court, lorsque mon téléphone a vibré. Un message, envoyé depuis mon propre numéro: « Pourquoi m'as-tu laissé là-bas ?» J'ai levé les yeux vers le coin sombre. De lueurs jaunes luisaient à nouveau dans l'obscurité, et cette fois, j'ai compris que Minou n'était jamais vraiment parti.